Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis dans un hôtel à Tanger. Je suis en déplacement, j'ai des rendez-vous et j'en profite pour faire une vidéo car j'ai un petit moment de temps. Surtout qu'il s'est passé un événement. Je veux dire, on m'a demandé un article pour un journal d'entreprise sur les soft skills et j'en ai écrit deux d'ailleurs, de façon à leur proposer une alternative, mais les deux ont été retoqués. Alors je comprends très bien, il n'y a pas de souci. Euh, c'est vrai que vous me connaissez, j'ai toujours une vision un petit peu décalée des choses, une vision qui se veut probablement empreinte d'une plus grande conscience. Enfin, j'ai envie de le dire comme ça, peut-être que c'est exact, peut-être que ça ne l'est pas. Mais en tout cas, je veux dire, lorsque j'avais réfléchi à la question des soft skills, il y avait plusieurs choses qui me dérangeaient et je lançais quelques réflexions qui étaient probablement dommageables. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que les gens à qui cet article a été proposé, enfin, ils me l'avaient demandé, j'aurais proposé l'article, m'ont dit être parfaitement d'accord avec moi, de vraiment, ils n'y avaient jamais pensé, mais ils partageaient vraiment l'analyse. Mais en même temps, ils ne voulaient pas aller sur ce terrain parce qu'ils voulaient malgré tout pouvoir continuer à vendre des formations soft skills, puisque ça fait partie de leur travail, de leur métier. Et on retombe finalement toujours dans le même problème où nous allons tous dans le mur, tous ensemble. En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai. J'ai peut-être pas raison, mais le sentiment que j'en ai, c'est qu'en tant que civilisation, nous allons dans le mur. Euh, nous sommes capables, à la rigueur, de comprendre ce qu'on aurait besoin de faire pour peut-être éviter d'y aller ou de le prendre, ce mur trop violemment. Mais en même temps, la tentation d'aller chercher de l'argent et de continuer à s'enrichir et de continuer la vie telle qu'elle se développe de nos jours est trop importante. On est capable de rationaliser le comment, le pourquoi des choses. Et donc, on poursuit malgré tout dans ce chemin-là, avec plein d'excuses possibles. Ce pourrait être, alors je ne dis pas que c'est celles-là qui m'ont été présentées, mais ce pourrait être le fait que les autres font ainsi. De toute façon, les violences peuvent être assez importantes. On ne nous laissera pas faire. Parce que c'est vrai que j'ai continué à en discuter ce midi à table avec d'autres personnes, qui sont plutôt des personnes éveillées aussi, mais on sent une réticence véritablement à faire ce dont on aurait besoin, parce qu'on n'a pas ce courage, parce qu'on veut vivre tranquillement, parce qu'on dit, alors on peut prendre les choses aussi de façon spirituelle, c'est le monde de Dieu, Dieu fera ce qu'il voudra, s'il veut il peut nous sauver, donc nous on continue notre petit train-train, comme si nous n'avions aucune responsabilité devant lui par rapport à ce qui se passe. Alors, nous ne savons pas changer le monde, c'est pas mon pouvoir, c'est dans le pouvoir de personne, Dieu seul peut changer le monde, mais en même temps, nous pouvons nous agir d'une manière à ce que ce monde puisse évoluer d'une manière ou d'une autre. Et cette responsabilité est la nôtre. Et sensibiliser par rapport à ça est une chose importante. Donc je vais poser la question, ben tiens, que pourrions-nous faire pour, en tout cas, poser un certain nombre de questions aux gens qui leur permettent de pouvoir démarrer une réflexion. Je n'ai pas la prétention d'avoir raison, d'avoir les solutions, d'ailleurs je ne prétends pas les avoir. Mais par contre, je pense que j'ai peut-être un certain nombre de questions, et puis d'autres pourraient les avoir aussi, hein. On lance une question, ça rebondit, quelqu'un en apporte une autre, et puis on peut commencer à dégager des compréhensions sur les choses et apporter des solutions. Mais cette volonté n'est pas là aujourd'hui. Euh, Au manque de courage général est venu se greffer quelque chose qui n'est pas tout à fait nouveau, parce que on le voit depuis un certain temps. D'ailleurs, ce qui s'est passé ces 2 dernières années repose fondamentalement là-dessus aussi, c'est la peur. Et c'est la peur qui nous tétanise, qui nous empêche d'avancer. Donc cette peur qui est euh, comment dire, euh, qui vient en plus, disons, de cet individualisme effréné dans lequel nous sommes, enfin, dans lequel nos sociétés sont globalement aujourd'hui, fait que ça renforce encore les individualismes, chacun pour soi, le sauf qui peut. Et donc, en tant que communauté humaine, en tant que civilisation, eh bien, on ira à nos naufrages probablement. Alors, à quelle vitesse, quand, je ne sais pas. Mais j'ai ce sentiment-là en tout cas. Alors, peut-être n'ai-je pas raison, et puis tant mieux si je me trompe. En même temps, quand on écoute les économistes, ils se montrent excessivement alarmistes. Les décisions qu'a pris l'Europe dans le cadre de la guerre menée par la Russie en Ukraine, euh, d'après les économistes, sont catastrophiques.
Alors peut-être que ça va impacter un petit peu la Russie, mais ça va surtout impacter l'économie européenne. Quand on est dans un pays comme le Maroc ici, qui dépend beaucoup du marché européen, bah, quelles seront les conséquences pour le Maroc si l'Europe s'effondre, ou s'effondre économiquement, ou bien s'enfonce dans une guerre? Quelque part, nos destins sont un petit peu liés, ce sont nos voisins du Nord. Il suffit de traverser la Méditerranée pour être en Europe. Donc, c'est pas comme si ça se passait à l'autre bout de la planète. Donc, il y a beaucoup d'inconnus qui sont là. En même temps, le Maroc pourrait très bien décider, la communauté marocaine, le peuple marocain pourrait très bien décider de profiter de ce moment où on est obligé de se redéfinir pour finalement redéfinir les contours de sa civilisation, l'expression de ses valeurs, reconstruire quelque chose. Il y a une volonté qui est là, qui est exprimée à travers le nouveau modèle de développement où le message qui est passé est en quelque sorte ne laissons personne derrière, avançons avec tout le monde, rendons de la dignité à ceux qui en ont besoin. Mais même pour faire ça, on aura besoin, chacun, de changer nos mentalités. Parce que ça, on l'avait vu dans la vidéo que j'avais faite précédemment autour des médecins. Si nous ne changeons pas nos mentalités, nous n'allons jamais changer la situation, puisque le gouvernement et les dirigeants font leur part de travail, en ce sens qu'ils montent des projets. On pourrait les contester, hein, on pourrait apporter un jugement par rapport à cela, mais à la fin de la journée, ils ont bien monté des projets. Avec l'argent public, ils les financent, dans la plupart des cas. Donc eux, ils ont fait tout le travail qu'ils avaient à faire, ils sont allés jusqu'au bout des choses. Et puis la seule personne qui ne soit pas au rendez-vous aujourd'hui, finalement, c'est le citoyen, c'est celui qui est amené à devoir construire. Et lui n'est pas là. Parce qu'il veut sa petite vie à lui, il veut son petit confort à lui, etc., etc., etc. Donc cet individualisme ne fonctionne que d'une seule façon. Pour m'enrichir, je dois appauvrir quelqu'un d'autre. Alors que si nous mettions la main, enfin si nous prenions la main chacun et que nous avancions tous ensemble, ben, nous pourrions travailler ensemble à créer de la valeur qu'on se partagerait. Et tout le monde s'en sentirait mieux, tout le monde aurait quelque chose à gagner. Mais bon, c'est pas le modèle dans lequel nous sommes et je peux pas le changer moi tout seul. D'où un peu les déceptions dans lesquelles je peux être à certains moments et la déprime que je peux ressentir ces derniers temps, mais en même temps, bon, bah, c'est à moi à gérer. Euh, et puis finalement, je suis comme tout le monde, je suis face à ces choix-là. Soit je continue dans le sens que m'inspire ma conscience, après ça, est-elle correctement ajustée ou pas, je n'en sais rien. Ou on baisse les bras et on dit, bah, puisque c'est comme ça, on fait comme tout le monde. Bah, ce serait quelque part pour moi, en tout cas dans mon ressenti, trahir complètement les valeurs et le chemin qui est le mien. Puis je me dis toujours, si je dois me retrouver devant Dieu au jour du jugement dernier et qu'il m'interroge là-dessus, qu'est-ce que je vais lui répondre? Je veux dire, est-ce que j'ai fait ma part de travail? Est-ce que j'ai tenté de contribuer à faire en sorte que les choses soient différentes? Bon, vous me direz c'est pas pour tout de suite, et puis tout le monde n'y croit pas nécessairement. Bon, moi ça fait partie de mes croyances. Donc je sais pas ce que je lui répondrai à ce moment-là, mais c'est une vraie question pour moi. Enfin, nonobstant ce fait-là. Revenons peut-être au sujet que je voulais aborder, qui était la question des soft skills. Alors les soft skills, donc ce sont toutes les compétences, on va dire, non métiers qui peuvent être acquises à travers de la formation, du coaching, de l'accompagnement, par des gens dans le milieu du travail. Enfin, pas exclusivement, mais comme je travaille, comme disons, mon terrain de jeu, c'est le monde du travail, on va se contenter à ça. Mais c'est vrai qu'on pourrait développer nos compétences humaines, appelons ça des compétences humaines, dans tous les aspects de la vie. D'ailleurs, une des premières difficultés que nous avons, et nous la sommes forgés nous-mêmes, c'est de penser que nous avons une vie professionnelle et qu'à côté de ça, nous avons une vie privée. Et que ce sont deux vies différentes et que donc elles pourraient être régies par des règles différentes, par des comportements différents, par des valeurs différentes ou des expressions différentes de ces valeurs. Ce qui me paraît pas tout à fait exact. Nous n'avons qu'une seule vie et on va dire que 50% de mon temps éveillé, surtout si je devais être un employé, eh bien je vais le passer et le vivre dans le milieu du travail. Mais dans ce temps-là, en tant que personne, en tant qu'humain, eh bien
je dois aussi utiliser ce temps à continuer à m'améliorer, à devenir une meilleure personne, à développer de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes, à corriger des défauts, etc. Alors je peux le faire dans le contexte professionnel, tout comme je peux le faire dans le contexte privé. En fait, ce n'est jamais qu'un environnement, qu'un contexte dans lequel un certain nombre de situations se présentent et pour lesquelles des réponses émotionnelles, comportementales peuvent se présenter. En tout cas sont requises. Et je peux très bien travailler mes valeurs, et en tout cas l'expression de ces valeurs, de la même façon dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle, de façon à rester quelqu'un de très cohérent et centré sur ses valeurs. Évidemment, ça nous rend une chose, ça nous rend la responsabilité de nos choix, la responsabilité de nos actes. Et ce n'est pas parce que nous sommes sous contrat de travail que cette responsabilité humaine disparaît. Et ça, je m'en suis déjà exprimé précédemment dans d'autres vidéos. Donc, une fois que... Mais c'est important de le rappeler parce que ça va être un élément de contexte dans ce que je vais dire au niveau des soft skills. En admettant que je sois un cadre d'entreprise et que je sois un salarié, ce qui n'est pas mon cas, mais bon, imaginons que ce soit le cas, ce qui est peut-être le cas de 70, 80, 85% des gens, je n'ai pas de statistiques précises, mais une écrasante majorité des gens sont sous contrat de travail. Donc ils sont dans une forme de servitude, on va dire. Et on a le sentiment aujourd'hui que quelqu'un qui est dans un contrat de travail doit être totalement soumis à son entreprise. Et donc à la direction de son entreprise et à sa hiérarchie. Ce qui n'est pas tout à fait exact en fait, parce que toute personne a échangé par contrat avec son entreprise, finalement dit un peu de choses. Il a échangé du temps de travail contre une rémunération. Et donc dans le cas de ce temps de travail, son employeur peut lui demander de produire un travail qui rentre dans le cadre de ses compétences, etc. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être critique par rapport à ce travail, qu'on n'a pas des décisions à prendre, des décisions qui pourraient parfois être lourdes de conséquences pour nous-mêmes, par exemple, mais qui pourraient être aussi lourdes de conséquences pour la communauté. À titre d'exemple, pour en faire une caricature, imaginons que je sois dans une entreprise et qu'on me demande de mettre l'accent sur la mécanisation à outrance, en sachant que cette mécanisation à outrance va faire de substantielles économies à l'entreprise, mais en même temps aussi va faire en sorte qu'on va dégraisser l'entreprise d'une bonne part de ses travailleurs, jetant dans la précarité un certain nombre de familles parce qu'elles n'ont plus de source de revenus. Alors évidemment, je réussis très bien, je reçois des primes, je reçois des gratifications, peut-être que même je vais recevoir une promotion et évoluer dans l'entreprise, donc j'aurais pris une décision qui aurait eu des lourdes conséquences sur la communauté humaine, puisque un certain nombre de personnes auront perdu leur emploi et auront été jetées dans la précarité, pour les remplacer par des machines, etc., qui elles ne payent pas d'impôts, et la société civile, l'État, qui devrait prendre ces personnes en charge, finalement n'a prélevé aucun argent qui leur permettait de prendre ces personnes en charge, puisque aucun impôt n'est prélevé sur le travail de la machine. Et donc j'ai dégradé la situation. Alors pour l'instant je m'en sors bien, ma famille vit bien, j'ai peut-être une belle voiture, une belle maison, une piscine dans le fond du jardin, mais il arrivera un jour où ce sera ma strate qui sera mécanisée et ce sera mon tour de disparaître. Donc finalement, j'ai scié la branche sur laquelle j'étais assis et plein d'autres personnes également. Simplement, les autres sont tombés avant moi. Si j'ai pas cette conscience-là, eh bien, je vais prendre des décisions qui vont dans le sens de l'entreprise et je veux dire, je serai bien payé, je serai récompensé, etc. Et je vais continuer à pouvoir avoir une carrière, continuer à nourrir mes enfants, les envoyer à l'école privée, que sais-je, etc. Et pourquoi pas, je veux dire, mais en même temps, j'aurais détruit un bout de la société. Et si tous nous faisons cela, parce que finalement, on achète notre complicité, eh bien, à un moment donné, la société va dans le mur, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui, mais nous l'avons produit nous-mêmes. Alors, on pourra toujours dire que certains avaient donné des ordres, et que nous avons obéi aux ordres parce que nous étions payés pour cela. Nous avons accepté de rester dans ce contrat de travail, nous avons accepté d'obéir, nous avons accepté, je veux dire, de nous soumettre au prétexte que nous avions peur pour nous, parce que nous n'aurions peut-être plus d'argent dans l'immédiat, parce qu'il y avait des factures à payer, parce qu'il y avait une vieille mère qui était malade, il y avait les enfants qui devaient aller à l'école, etc. Et donc on poursuivait une certaine normalité, une normalité qu'on nous a vendue, mais ça n'empêche que notre responsabilité reste pleine et entière et que nous avons préféré l'argent et le confort et les bénéfices à court terme et que nous avons sacrifié à long terme nos propres vies et la vie de nos concitoyens.
Alors c'est une caricature à partir d'un exemple, mais c'est juste pour faire comprendre le phénomène, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous sommes dans un contrat de travail que les décisions que nous prenons, nous n'en sommes pas responsables. D'ailleurs, dans un certain nombre de cas, si ces décisions ont été contraires à l'intérêt de l'entreprise, l'entreprise ne se gênera pas pour nous traîner devant les tribunaux et nous faire condamner. Donc c'est bien la preuve que nos décisions ont nous sommes responsables de nos décisions. Simplement ici, je place la responsabilité à un niveau plus sociétal, plus civilisationnel. Alors une fois qu'on sait ça, vient alors la question des soft skills. Alors c'est quoi le problème avec les soft skills? En fait j'ai deux problèmes avec les soft skills. Enfin j'ai un problème et puis j'ai une responsabilité. Le problème c'est que les soft skills telles qu'elles sont enseignées aujourd'hui, il faut arriver à identifier d'où elles viennent. Ces soft skills viennent essentiellement du monde de ce qu'on appelle le New Age. Et le New Age, c'est quoi? Il est essentiellement issu de ce qu'on nous apprend à être les trois anti-religions qui ont été créées au début du siècle dernier, que sont l'anthroposophie, la théosophie et l'anthroposophie, la théosophie et ça va me revenir, peu importe, je les reciterai tout à l'heure en cas de besoin. Et ces trois anti-religions ont d'ailleurs mené à trois grandes horreurs qui sont arrivées au siècle dernier, qui étaient le communisme, le nazisme et puis le capitalisme ou l'hypercapitalisme dans lequel nous sommes, et qui, au nom de l'enrichissement de quelques-uns, a quand même jeté dans la pauvreté, la précarité des millions, voire des milliards de personnes dans le monde. Alors c'est pas toujours notre voisin, mais c'est parfois le pauvre noir en Afrique, et je le dis de cette façon-là à dessein, puisque souvent il y a une vision assumée très, très raciste de la chose, de la part de ceux qui la portent. Et donc ça a apporté ça. Alors quand on vit dans un pays comme le Maroc, où, article 1er de la Constitution, le Maroc dit, la Constitution marocaine dit, l'État se choisit l'islam comme religion. Et c'est vrai que le Maroc et les Marocains se définissent beaucoup, en tout cas socialement, à partir de leur religion, qu'est l'islam. Si je retourne vers les soft skills et que je prends une des choses qui est parfois apprise dans le cadre, disons, du développement personnel au sens large, parce que les soft skills font partie de quelque chose qui est peut-être un peu plus large qu'on peut appeler le développement personnel, eh bien, par exemple, une des choses qui est souvent demandée et appréciée des gens, c'est la loi d'attraction. Alors, vous avez peut-être souvent entendu parler de la loi d'attraction, peu importe. Et juste pour reprendre cet exemple, parce qu'il me paraît assez frappant, qu'est-ce qui se passe? Et je caricature à peine, c'est en gros, je donne des ordres à l'univers et l'univers m'obéit. Je veux dire, quand on est musulman, quand on est croyant et qu'on croit en Dieu, c'est pas très compatible. Je veux dire, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui prend des décisions, c'est Dieu qui commande l'univers, c'est certainement pas nous. Mais le fait de croire cela, d'agir ainsi, de rentrer dans ce rêve et d'imaginer qu'on va pouvoir commander l'univers et obtenir ce que nous voulons, c'est nous faire glisser et c'est nous faire finalement rentrer dans des pratiques qui sont anti-religieuses. Et c'est quelque part détruire sa foi ou détruire les bonnes pratiques religieuses qui devraient être les nôtres, ou en tout cas les pensées religieuses les plus justes possibles. Et donc, quelque part, oui, c'est diminuer sa foi, à mes yeux. Alors, on a le droit de le faire, hein, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut par rapport à cela. Mais à partir du moment où nous nous définissons comme croyants, alors c'est un petit peu compliqué. Or, ici, beaucoup de gens se définissent comme croyants, vont faire la prière, rentrent dans les mosquées, etc. Mais simplement, par manque de compréhension, ne se rendent pas compte que quelque part, il leur est proposé quelque chose qui va à l'encontre de leur intérêt, à l'encontre de ce qu'ils peuvent rechercher. Donc ça, c'est mon premier problème avec avec les soft skills, c'est que elles sont issues de ces trois anti-religions, que sont le spiritisme, l'anthroposophie et ça m'échappe toujours, ça reviendra peut-être tout à l'heure. Ensuite, le deuxième problème que j'ai, c'est un problème de responsabilité.
remettons-nous dans le cadre de l'entreprise et concentrons-nous simplement même de manière très noble sur des compétences très humaines. Alors on pourrait trouver là-dedans la capacité à s'organiser, parfois ça on pourrait le donner à tout le monde, savoir gérer son temps, etc. Oui, bon, ce sont des choses qu'on peut faire. Mais à côté de ça, on peut aussi donner de la communication, on peut donner de la négociation, enfin on peut donner un certain nombre de choses qui peuvent avoir un effet manipulatoire. Et c'est pas qu'elles peuvent juste avoir un effet manipulatoire, elles sont par essence manipulatoires. La question de la manipulation, comme je le dis souvent, ne se pose pas. La seule question qui se pose, c'est de savoir si cette manipulation est exercée de manière vertueuse ou non. Maintenant, si je suis en entreprise, et ça pourrait être vrai dans la vie de tous les jours aussi, je peux être face à différents types d'acteurs. Je peux avoir des gens qui sont là et qui prennent soin des autres, et le fait de leur donner des moyens complémentaires va leur donner de la puissance pour pouvoir mieux encore aider les autres, pouvoir prendre des décisions encore plus en conscience, et finalement faire du bien autour d'eux. Et puis à côté de ça, pour prendre une caricature, on peut avoir aussi des gens qui sont de parfaits despotes, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui veulent acquérir du pouvoir à tout prix, en espérant pouvoir un jour avoir la télécommande pour pouvoir télécommander les gens à distance, de façon à pouvoir les exploiter à son propre profit et à leur détriment. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'en âme et conscience, j'ai envie de donner et de faire monter en compétences et en soft skills une personne qui ferait du mal aux autres et qui détruirait finalement les autres, qui travaillerait à son propre profit et qui détruirait nos sociétés. Donc c'est une lourde responsabilité que l'on peut avoir. Alors après ça, on peut la décliner de plein de façons différentes. Ici, je la décline de manière assez large, mais simplement, c'est comme dans l'entreprise. Quand on choisit quelqu'un pour devenir manager, est-ce qu'on le choisit pour les bonnes raisons? Est-ce que c'est quelqu'un qui va pouvoir faire fonctionner une équipe, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va exploiter une équipe à son propre profit? Bon, après ça dépend de l'ADN de l'entreprise, de l'ADN du fondateur ou de la direction générale. Oui, il y a des entreprises qui recherchent des tueurs, ça les arrange bien, c'est leur façon de faire du business, etc. Mais si, pour plein de raisons qui sont parfois liées, je veux dire, au hasard des recrutements, je suis dans ce type d'environnement, est-ce que je prends la responsabilité de renforcer un tyran potentiel qui deviendra peut-être un jour un petit Hitler et qui fera du mal à tout le monde, ou simplement je lui aurais donné les moyens de sa puissance? C'est une vraie question. Et je pense que les entreprises devraient beaucoup plus réfléchir à qui elles mettent, à qui elles enrôlent, ou en tout cas à qui elles destinent les formations soft skills. Il y a des personnes pour lesquelles ce sera formidable parce que ça va leur donner une puissance complémentaire mais qui est au service, je veux dire, de quelque chose de constructif et de positif. Et puis à côté de ça, il y a d'autres personnes qui sont déjà suffisamment malfaisantes comme ça, il n'y a pas besoin de renforcer leur pouvoir, de renforcer leur puissance. Alors vous me direz, oui, il peut toujours chercher, il trouvera sur Internet, oui, probablement, oui, ce sera de sa responsabilité. Mais est-ce que moi je suis d'accord de porter la responsabilité de donner à quelqu'un une force pour laquelle il serait pas sage? Alors pour faire un écho par rapport à ça, je parlais avec un ami hier de ce qui se passe dans les tariqas. Alors les tariqas, ce sont les voies soufis. Et dans les voies soufis, traditionnellement, il y a des maîtres, donc des gens qui sont sur le chemin, qui sont déjà passablement accomplis, en tout cas qui ont déjà fait un bon bout de chemin. Et puis on a des disciples, des personnes qui tentent de devenir meilleurs et qui se font enseigner par ces maîtres. Alors, il faut prendre le mot maître un peu comme un maître d'école, comme un enseignant. Et on partageait la réflexion qu'on observait que dans un certain nombre de tariqas ou de zawiyas, alors les zawiyas ce sont les lieux où se rassemblent les soufis, euh, comment dire, il y a beaucoup de gens qui étaient à la recherche de maîtres, et puis la tariqa, donc la voie initiatique, était offerte comme ça, un peu comme si on distribuait du pain. T'en veux combien? T'en veux 2 kilos? T'en veux 3 kilos? Tiens, je le donne, etc. Et nous comparions ça avec ce qui existait dans le temps, je veux dire, il y a 10, 20, 30, 40 ans, un siècle. Dans le temps, les maîtres ne donnaient pas la tariqa comme ça. Il fallait peut-être attendre 10, 15, 20 ans, 30 ans avant de recevoir la tariqa. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de choses à faire avant. Je veux dire, la vie spirituelle, en tout cas ce type de vie spirituelle qui est quand même prenante, qui réclame quand même du temps, un engagement, etc.
il faut qu'elle trouve une place dans notre vie. Nous sommes peut-être mariés, peut-être avons-nous des enfants, nous avons un travail, nous avons des responsabilités sur lesquelles nous sommes déjà engagés. Il ne s'agit pas de les abandonner ou de jeter tout le monde dans la précarité au prétexte qu'on prend une voie spirituelle. Il doit venir se greffer, trouver sa place là-dedans. Donc, la première chose, c'est déjà de la construire tout doucement, lui permettre de trouver sa place, etc. Alors peut-être que l'on donnera une petite prière à faire le matin, en plus, elle va commencer à trouver sa place là. En plus de ça, ça permettra à la personne de tout doucement aussi s'adapter à ce type d'énergie auquel elle n'était peut-être pas adaptée. Alors c'est peut-être pas une des prières qui est propre à la tarika en question, mais ce sont des prières que tout musulman peut faire, mais qui viennent et qui tout doucement commencent à occuper cette place-là. Et puis il y a des qualités à acquérir, il y a des défauts à corriger. Tout ça, ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et puis à un moment donné, on commence, une fois que la personne commence à être prête, on commence à lui donner, enfin ses maîtres commencent à lui donner les oraisons qui étaient propres à la tarika, qui étaient les oraisons obligatoires. Après ça, il y a parfois des oraisons qu'on peut donner en plus à certaines personnes, mais c'est un engagement, il ne s'agit pas de les lâcher, c'est jusqu'à la mort, hein. En général, c'est l'engagement qui est pris, au risque de tout perdre. Donc, il y avait ce sens de la responsabilité. Et tout ce chemin, ça dépendait d'une personne à l'autre, mais pouvait prendre du temps, ça dépend du caractère de la personne, ça dépend de la façon dont on aura besoin de l'éduquer, enfin etc., etc. Donc, c'est tout un cheminement, et ça prenait du temps. Mais il y avait ce sens de la responsabilité, de ne pas donner à quelqu'un quelque chose qui aurait pu être dommageable par les autres. Et aujourd'hui, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, c'est exactement la même chose avec les soft skills, en particulier dans le monde professionnel. Il ne s'agit pas de les donner à n'importe qui, en tout cas certaines d'entre elles, au risque de leur donner une puissance, mais qui ne serait pas au service du bien, au service de la communauté, au service de l'ensemble, qui ne serait pas au service d'une certaine conscience dans les actes et dans les actions. Donc voilà ce que, en substance, j'expliquais dans les articles qui n'ont pas été retenus, et je comprends très bien l'entreprise en question, et ça fait partie du monde aujourd'hui, je n'en veux pas par rapport à ça, les choses sont ainsi. Hein, je suis assez grand et vacciné, je sais que... Enfin non, je suis pas vacciné en fait, mais je sais que les choses sont ainsi. Euh, voilà, elle a préféré continuer à faire des affaires et continuer à vendre un rêve, continuer à vendre une puissance, sans se préoccuper de savoir si cette puissance était donnée à des gens qui avaient la capacité de les prendre avec sagesse, ou bien si on allait les donner à des gens dont on allait démultiplier peut-être, comment dire, le côté néfaste. Bon, c'est un choix, mais ils se feront de l'argent par rapport à ça. Et quelque part, ils porteront la responsabilité morale des dégâts que cela pourra occasionner derrière. Et c'est une responsabilité qu'ils ont choisi de prendre. C'est peut-être pas très conscient, mais ils ont choisi de la prendre. Moi, je ne choisis pas de la prendre. Voilà, après ça, chacun fait ce qu'il veut. Chacun a sa conscience pour lui. Et en même temps, les personnes qui ont choisi de le faire restent des bonnes personnes. Là n'est pas la question, hein. Je pense qu'on est globalement dans le monde d'aujourd'hui, on avance avec beaucoup d'inconscience. On ne se pose plus beaucoup de questions, on ne remet pas beaucoup de choses en question, on ne réfléchit plus beaucoup, on ne s'interroge plus ou plus suffisamment sur la portée de nos actes, ni à court terme et encore moins à long terme. Et je pense que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est que nous sommes souvent laissés séduire par les conséquences a priori heureuses à court terme, alors que les conséquences à très long terme s'avèrent désastreuses. Mais quand on s'en rend compte, c'est trop tard, on ne sait plus faire marche arrière, et quand bien même on voudrait le faire, la vitesse est telle, l'énergie cinétique est telle que, je veux dire, on ne va pas fondamentalement changer de trajectoire pour pouvoir éviter l'obstacle ou éviter le mur. Donc je pense qu'en tant que civilisation, nous prendrons le mur, peut-être violemment, quand je ne sais pas, mais on sent que ça s'annonce, hein, je veux dire, tous les paramètres semblent tout doucement passer à l'orange voire au rouge. Je veux dire, quand la raison nous l'indique, quand les économistes commencent à tirer le signal d'alarme depuis un certain temps, déjà quelques années déjà, et qu'en plus de ça, ça s'emballe maintenant avec les conflits qui sont là aux frontières de l'Europe, on sent bien quelque chose qui ne va pas. On vient de passer 2 années qui sont quand même assez sidérantes, avec des confinements, avec une destruction de l'économie, etc. Même si c'est pour les meilleures raisons du monde. Donc on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est plus tout à fait normal.
Donc, ce sont les conséquences, ce sont nos conséquences à nous tous. C'est pas les conséquences spécifiques d'un gouvernant plutôt qu'un autre. Je veux dire, le gouvernement a peut-être pris certaines décisions, et nous avons été d'accord de les appliquer et de les laisser s'installer. Donc, nous ne pourrons jamais nous départir, comme je dis toujours, de notre part de responsabilité. Et la seule chose qui m'importe, c'est que nous nous concentrons et que nous reprenions notre part de responsabilité de façon à avancer et à agir dans la vie avec plus de conscience. En tout cas, c'est ce que je souhaite à tout un chacun. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors le format est un petit peu particulier, il y a probablement des bruits parasites tout autour. Hein. Je suis dans la cour d'un hôtel en plein milieu d'une ville, à Tanger. Je suis en déplacement pour l'instant. Mais écoutez, j'espère que cette expérience à l'extérieur sera malgré tout une bonne expérience en termes audiovisuels. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, que tout aille bien, prenez soin de vous. Que Dieu puisse vous inspirer, et puis si vous ne croyez pas en Dieu, que la vie vous inspire, si vous préférez qu'on le dise comme ça. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, et puis à très très bientôt.